Moi, les préjugés, quand j'entends certaines personnes parler, c'est qu'un quartier, c'est dangereux. Enfin, une cité sensible, c'est dangereux. Il faut pas y mettre les pieds. De la vente de drogue, c'est, voilà, vous pouvez faire agresser à tout coin de rue. Il y a des voyous partout. C'est des préjugés que tout le monde a, mais après, il faut vraiment habiter dans le quartier pour savoir ce qui se passe et tout. La vie de cité, c'est pas que des malheurs, que, que des choses malsaines et tout ça. Voilà, quoi. Il faut vraiment habiter dans le quartier pour savoir. Moi, je suis au lycée Jean Perrin, donc un truc de Bourges. Voilà, à lycée de Bourges et tout. Et quand je dis que j'arrive de la Duchère, ça me dit ah ouais, ça va là-bas et tout, il n'y a pas trop de problèmes. T'as pas peur quand tu sors le soir des trucs comme ça. C'est pas dangereux, il se passe tout le temps des trucs. J'ai entendu des trucs de ouf et tout. Alors que voilà, après, quand on le vit dedans, on vit bien, hein. Quand les gens regardent les médias, ils voient un quartier, ils voient des voitures brûlées, de la violence et tout. Ils disent ce quartier, c'est bon, il est fiché. Si les gens sont comme ça dans un quartier, c'est voilà. C'est parce qu'ils ont entendu des préjugés et d'après ça, ben, la personne dans le quartier, ben, dans sa tête, elle va se dire, vu que les gens ils ont une image de moi comme ça, ben, je vais vraiment leur donner cette image. Alors que si vous donnez une autre image à cette personne, ben voilà quoi. Mais bon, dans un quartier, on n'est pas tous pareils. Il y en a, ils sont dans leur tête, c'est des voyous et dans certaines têtes, c'est voilà quoi. C'est des gens bien. Mais il faut vraiment les connaître. J'ai entendu beaucoup de préjugés. Il y a beaucoup de gens qui disent que les gens qui vivent dans des quartiers, ils sont source de problèmes, mais c'est pas vrai. Donc quand ils entendent ouais, je viens de la Duchère ou de Vaux-en-Velin, Vénissieux et tout, et bah ils se disent ouais, faut pas se mélanger à eux. On dirait on est des bêtes alors que c'est pas vrai, on est tous comme eux, sauf que voilà, on n'a pas eu la vie facile, c'est tout. Et on est né dans un quartier, on a vécu dans un quartier, c'est normal, des fois dans notre tête on est, c'est vrai on est un peu chelou, mais voilà, sans plus. On aime faire des bêtises, mais pas des super grosses bêtises. C'est juste pour montrer qu'on est là, on est aussi dans la société et qu'il faut pas nous oublier, quoi. On va aller directement, c'est les jeunes d'aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont grandi dans le quartier. Ils se présentent à un entretien d'embauche, enfin, avec la façon dont ils ont l'habitude de parler. Peut-être que le parcours scolaire n'a pas été abouti, n'est pas allé jusqu'à la fin, quoi. Et du coup, ils n'ont pas acquéri le sens professionnel. Parce qu'en général, enfin moi, ce que j'ai perçu dans le quartier, c'est que les jeunes arrêtaient la scolarité à 16 ans quand c'était légal. Donc après 16 ans, bon après si on a redoublé ou pas, ça sera le collège, ou sinon ça sera le lycée, seconde, maximum première. Donc à ce stade-là, on n'a pas assez de maturité pour affronter la vie professionnelle, donc je pense que c'est ça l'obstacle pour les garçons. On a une manière de s'exprimer qui peut faire peur aux gens, et voilà, mais c'est notre façon d'être, on peut pas la changer. Quand on est entre nous, c'est là qu'on parle, voilà quoi. On a un langage à nous, on s'exprime comme ça, c'est pas de notre faute. Peut-être que ça serait différent si on aurait traîné avec d'autres personnes. Par exemple, moi je suis une personne, je traîne avec mes potes, je vais avoir un langage comme ça, je vais aller dans un truc important, je vais bien parler, je vais tout faire pour voilà quoi. C'est pas comme si on avait grandi dans le 5e, ça c'est pas pareil. Parce que là on n'aura pas la même fréquentation, parce que là vous voyez, ils sont tous copains, ils ont rien à faire, ils ont des idées de faire quelques petites bêtises qui se transforment en grandes bêtises pour l'État, quoi. Enfin, eux, dans leurs esprits, on va s'amuser un petit peu, mais voilà, quoi. Dans notre quartier, si je viens de la Duchère, c'est un peu mal vu. Même pour trouver du travail ou même un stage, c'est mal vu. Quand on dit la Duchère, tout le temps, ouais, rappelez plus tard, on verra plus tard, enfin voilà. Enfin, pour nous, on est français à 100% parce qu'on est né en France. Mais bon, voilà, on a toujours cette image-là de filles, fils d'émigrés. Donc on a toujours cette contrainte. Et en plus, on est né dans un quartier qui est pas très bien valorisé. Donc quand on arrive en entretien d'embauche, on est souvent recalé.
Et quand je dis souvent, c'est pas pour dramatiser, mais c'est vraiment souvent. J'ai effectivement vécu les premières années du collège des Capucines à la Duchère. Ma scolarité était des plus simples, je dirais vraiment. Elle aurait pu tourner dans tous les sens, hein, ça aurait pu, mais j'ai eu la chance de connaître le lycée Ampère à partir de la classe de seconde. Et j'ai eu l'impression de sortir de ce milieu. C'est pas péjoratif, mais de connaître la grande école, tout d'un coup, les choses sérieuses. Et puis surtout, je ne sais pas si vous imaginez ce petit garçon qui sort de son milieu habituel, qui prend le bus, qui va tout seul jusqu'en centre-ville. C'était vraiment une sortie, une éclosion, hein. On sortait du cocon. Le seul objectif, c'était vraiment le défi de gagner, d'avancer. Mes parents habitaient à Gerland, donc aussi bien l'école primaire que le collège. J'ai été scolarisée au lycée, à Gerland. En fin de troisième, mes parents ont décidé de déménager à Vaux-en-Velin, dans le quartier du Mas du Taureau, donc le quartier un peu connu pour, on va dire entre guillemets, pour sa délinquance, historiquement, car il y avait eu les premières émeutes dans ce quartier-là. Suite à mon déménagement, j'ai décidé de m'inscrire dans un établissement, un lycée à Gerland plutôt qu'à Vaux-en-Velin. Simplement parce que mes frères et sœurs me l'avaient conseillé, que les professeurs en zone urbaine sensible, c'est des professeurs avec peu d'expérience, en fait, qui ont été récemment diplômés, et du coup, et aussi effectivement les classes qui sont assez nombreuses et dissipées. Et du coup, j'ai fait ce sacrifice-là de faire à chaque fois 1 heure de transport le matin et 1 heure de transport le soir, dans l'unique but en fait d'être certaine de pouvoir réaliser mes rêves, obtenir mon bac et faire des études qui me plairont. Quand je suis arrivée à Vaux-en-Velin, donc à 15 ans, j'avais vraiment peur de ce quartier. Enfin, pour moi, c'était vraiment un autre monde. Surtout que je m'étais peu déplacée. Enfin, j'étais restée vraiment qu'à Lyon. Je ne prenais pas spécialement les transports en commun. Et c'est vrai que quand je suis arrivée, c'était assez particulier. 6 mois après, il y avait la crise des banlieues avec les émeutes. Et aujourd'hui, j'ai plus du tout la même image du quartier, parce que pour moi, c'est vraiment un quartier vivant, multiculturel. C'est vraiment un quartier super intéressant. Maintenant, il y a eu beaucoup de quartiers qui ont été réhabilités, des quartiers qui ont été rénovés, des quartiers qui ont été détruits. Donc maintenant, la ville prend une autre forme. Et c'est vrai qu'il faudrait peut-être rester dans son quartier, essayer de le faire évoluer, de montrer justement qu'il y a des personnes qui souhaitent réussir dans ce quartier, et plutôt que de le fuir. C'est vrai que j'ai un peu l'impression que c'est une fuite.